Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Un jour, des pharisiens et des scribes, qui étaient regardés comme les maîtres de la loi, demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens et prennent leur repas sans s'être lavé les mains ?» Et Jésus leur répond: « Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » D'où venait cette préoccupation excessive pour la propreté physique et la pureté légale? Mais pas de la loi, certainement, plutôt de l'autorité des anciens docteurs, la tradition des anciens, que les scribes et les pharisiens tenaient comme égales à la loi. Mais c'était là, de leur part, une interprétation inadmissible. Leur office était d'interpréter la loi, pas d'y ajouter des préceptes qui en modifiaient l'esprit. La loi affirmait qu'Israël devait se comporter en peuple saint. Et ces maîtres nouveaux imposèrent des purifications spécialement dans le choix des aliments et les repas. Oui, se laver les mains n'était qu'un précepte humain. Mais attention, les chrétiens ont souvent la tendance de penser que Jésus est anti-pharisien. C'est pas tout à fait exact. Il est plutôt contre les dérives qui viennent de leur autosuffisance. Il croyait que leur doctrine était supérieure à toutes les autres, en particulier à celle de Jésus. Mais il y a eu des pharisiens qui sont devenus disciples de Jésus, comme Nicodème, et plus tard Saint Paul, qui a été formé à l'école du grand pharisien Gamaliel, qui défendit les chrétiens lors d'un jugement arbitraire contre eux. Récemment, John Allen, un journaliste américain spécialisé dans les affaires vaticanes, faisait remarquer que trop de chrétiens emploient le mot pharisien péjorativement pour accuser quelqu'un d'hypocrisie. Si nous voulons éviter de froisser inutilement des juifs, évitons d'employer l'accusation de pharisien dans notre langage, recommandait-il. En fait, Jésus nous dit à tous qu'il ne faut ni ajouter ni enlever ce qui correspond au message de Dieu, à son message. Ajouter des préceptes conduit souvent à une religion de préceptes qui occulte la primauté de la charité. C'est une religion lourde, difficile à vivre. On est hypnotisé par les observances qu'il faut respecter. Et inversement, enlever des préceptes appauvrit et édulcore la religion. Mais dans les deux cas, cela enlève la force des paroles de Dieu. La force de l'Esprit Saint en définitive. La véritable force que doit donner la religion. Jésus affirme que Dieu demandera des comptes aux paroles humaines inutiles. En fait, littéralement, en grec, argon, qui vient de ergon, qui signifie sans énergie, ou qui conduit à la paresse. C'est-à-dire que Dieu demandera des comptes aux paroles humaines qui retirent ou altèrent l'énergie divine de ces paroles, qui rendent inefficace la force de l'évangile de la bonne nouvelle, la force de l'amour, de la charité, première dans le message de Jésus. Notre vie chrétienne, notre apostolat doivent faire écho à la doctrine de Jésus, le Maître, sans que nous y ajoutions quelque chose qui vienne finalement l'édulcorer ou la rigidifier. Jésus, fais que je ne change jamais ton message, mais que je sache le transmettre intégralement, comme tu le veux,
comme tes apôtres l'ont transmis, ce dépôt de la foi. Pour cela, Jésus, je veux te prendre pour mon maître et dépendre de toi par-dessus tout autre maître. Voilà pratiquement ce que disait Sainte Bakita, que nous fêtons aujourd'hui, une Soudanaise qui a été vendue dès l'âge de 7 ans, imagine-toi, comme esclave. Vendue et revendue plusieurs fois sur les marchés de El Obeid et de Khartoum. Elle a connu beaucoup d'humiliations, de souffrances physiques et morales dues à l'esclavage. Mais Bakita n'était pas son prénom que ses parents lui avaient donné. Elle est restée comme paralysée lorsqu'on l'a kidnappée. Elle ne pouvait même pas dire son nom aux ravisseurs. Et les ravisseurs lui ont donné comme prénom Bakita, la fortunée en arabe. Et finalement achetée par un consul italien, elle arrive en Europe, où elle sera finalement libérée. Et découvrant Jésus et la foi chrétienne là-bas en Italie, elle se fera baptiser et choisira librement Jésus pour son maître définitif. Comme elle entre après chez les filles de la Charité, près de Venise, elle nommera Jésus avec une douce expression. Elle l'appellera son padron, c'est-à-dire son maître en dialecte vénitien. Et elle a donc quitté les chaînes de l'esclavage pour embrasser le lien indissoluble de son cœur au cœur de Jésus, le lien de l'amour à la Trinité. Et elle s'est faite l'esclave de Jésus, de son doux padron, pour diffuser son espérance à toute personne qui est esclave du péché, des hommes, du monde, des passions, etc. Et toi et moi, que faisons-nous de notre vie? Jésus ne veut pas être un maître qui te tient en laisse comme un petit chien, mais il désire profondément ton adhésion amoureuse. Il attend que tu décides librement de le suivre vers son Père, ton Père. Il t'a créé pour cela. Comme Bakita, essaie d'être une lumière d'espérance et de joie, une espérance et une joie divine qui vient de Jésus, une lumière dont Jésus se servira certainement pour attirer d'autres âmes vers son Père. Personne ne va vers son Père sans passer par lui. Personne ne va vers son Père si son Père ne l'attire. Mais cela suppose que nous nous laissions attirer par lui. En physique, il y a la loi de l'action et de la réaction. La Terre nous attire avec une force égale à notre poids. Mais nous aussi nous attirons la Terre tout entière avec une force égale à notre poids. Il ne tient qu'à toi qu'il en soit de même entre Dieu et ta personne. Laisse-toi attirer par Dieu en te comportant saintement, en suivant Jésus. Ta bonne volonté, ton engagement à Jésus, c'est la meilleure façon d'attirer le Père vers toi, ou ce qui est équivalent, de te laisser attirer par lui. Nous avons l'exemple de saints et de saintes, comme aujourd'hui Sainte Bakita. Après avoir formé quantité de religieuses pour des missions dans les 5 continents, elle prononça ces dernières paroles, alors que son visage s'illuminait de joie. « Notre-Dame, Notre-Dame » disait-elle, et elle s'est éteinte en paix. Elle était, comme le disait Benoît XVI, un exemple d'apostolat universel. Oui, Marie, Notre-Dame, notre mère à tous, tu t'es aussi appelée l'esclave du Seigneur, en te mettant chaque jour à son service. Aide-nous à nous mettre au service du divin Maître, ton Fils, au service de son évangile, de l'expansion universelle de sa bonne nouvelle. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.